Chers frères et sœurs, je m'appelle Zomadre Blessing. Je suis à ma première vidéo. Je vous appelle, je voudrais faire cette vidéo parce que euh, nous sommes dans l'année 2021 et je voulais profiter de cette année pour vous dire que il est temps pour nous qui n'avons pas accepté le Seigneur ou pour ceux ou celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur de l'accepter. Parce que pourquoi l'année 2021, je peux le dire, est le commencement de la fin du monde. Ce n'est pas que ces choses, mais les années qui vont suivre après, les choses ne seront plus pareilles. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs, d'accepter le Seigneur Jésus. Il est le seul qui est capable de changer notre vie. Le cri. Il y a une femme nigériane qui a chanté une chanson. Elle dit le cri que tu crieras lorsque les saints viendront. Donc je vous fais cette chanson. Je la parle, je la récite. Le cri que tu vas crier, le cri que tu crieras, lorsque le Saint-Esprit, parce qu'actuellement nous sommes là, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Les saints sont encore sur la terre. Mais le cri que tu crieras, lorsque le Saint-Esprit et les saints quitteront la terre pour te laisser, laisse que l'enlèvement sera fait. Les saints et le Saint-Esprit partiront, c'est-à-dire l'église de Dieu, partiront et que toi tu seras encore dans les choses du monde. Ce cri que tu vas crier là, mon frère, ma soeur, je te prie de crier ce cri là maintenant. Appelle Jésus. Crie ce cri là devant à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Touche mon cœur pour changer ma vie. Touche mon cœur afin que les choses du monde quittent dans mon oreille. Touche mon cœur afin que mon cœur puisse te suivre. Faire ta volonté. Être dans la sanctification. Ne pas coucher avec les femmes des gens. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, etc., etc. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu cries au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'attends pas le dernier jour, parce que nul ne sait quand le jour viendra. Et non seulement toi-même, laissons même ce problème de dernier jour, fin du monde. Mais toi-même là, tu ne sais même pas quand tu seras mort, quand tu vas mourir. Parce que si tu meurs, c'est ta fin du monde, ça. Parce que tu peux parler aujourd'hui, oh, demain, je vais me donner à Jésus. Non, l'année prochaine. Pour le moment, je n'ai pas encore fait ma vie. Non, je ne peux pas accepter le Seigneur pour le moment. Je vais attendre. Dans 2 ans, dans 3 ans, et pendant ce temps, le lendemain matin, tu fais un accident. Ou alors, après-demain, une maladie t'attrape, elle t'envoie au Seigneur, elle t'envoie dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu auras fait? Pour le moment que nous sommes encore là et que nous on a encore les yeux ouverts, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous passons des années, nous n'arrivons même pas à faire la sanctification. Qu'est-ce que je vais parler de la sanctification? La sanctification, c'est-à-dire ne peux pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, ton vrai mari. Quand je parle de mari, je ne parle pas de concubinage. Je parle de ton vrai mari, c'est lui qui t'a envoyé devant le Seigneur, celui qui t'a marié là, c'est de lui que je parle. Le concubinage, moi j'appelle ça un péché. Le concubinage, ce n'est pas une vie de couple. Le concubinage, c'est un temps de fiançailles. Chers frères et sœurs, acceptons le Seigneur Jésus-Christ et faisons ce qu'il a fait. Même si je ne vous demande pas qu'on soit comme Jésus-Christ. Nul ne peut être comme Jésus-Christ. Même ses disciples n'étaient pas comme Jésus-Christ. Mais seulement, ils n'ont pas renié Jésus. Ils sont même morts en ne reniant pas Jésus. Ils ont préféré vivre pour Jésus que de renier Jésus et puis mourir, aller dans l'enfer. Non, je vous en prie. Je vous en prie, il est en 2001 là. Hey! Les mêmes tribulations qui ont commencé depuis très longtemps continuent de venir. Mais cette fois-ci, les tribulations, ici, il y a un truc qu'on appelle, un organisme qu'on appelle Parent Parenthood. Ça veut dire quoi? Quand tu es enceinte, tu t'en vas là, on enlève ta grossesse. Et on vend les parties. Même tu as 7 mois de grossesse, on l'enlève. Ils avaient cru que c'était pour s'occuper des femmes enceintes qui sont singles, qui sont seules. Mais c'est faux. Quand ils ont découvert, il était trop tard. Et la plupart, c'était les Noirs. Les enfants des Noirs. Celles qui n'aiment pas travailler, qui aiment que le gouvernement s'occupe d'eux. Bref, chers frères et sœurs,
Acceptons le Seigneur Jésus. Parce que si moi qui suis là aujourd'hui, je parle de Jésus-Christ de Nazareth à vous, vous ne savez pas où il m'a enlevé. Moi, j'étais une femme de danse. Quand j'étais petite, je peux aller danser vendredi, je peux aller danser samedi. Même toute soirée où on dit, quand j'entends musique là-bas, je suis là-bas. Je m'en fous de ce que mes parents diront. Ce moment-là est passé. Ça là, on appelle ça les choses du monde. Les choses du monde, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Aide-nous à oublier les choses du monde. Cherchons plutôt les choses d'en haut. Jésus, il est mort pour nous. Si on savait vraiment pour quelle raison il est mort, on n'allait pas se donner aux choses du monde. Adorable Père, ce que je vous demande, touche les cœurs de tous mes frères et sœurs. Touche les cœurs de tous mes frères. Au lieu d'attendre le dernier jour pour crier, mais qu'ils crient maintenant à Jésus. Parce que c'est ce que la femme a dit dans sa chanson. Elle dit, le cri que tu crieras, quand les saints seront enlevés, quand le Saint-Esprit enlèvera les saints pour partir, quand Jésus-Christ prendra son église pour aller, ce cri que tu cries, puis toi tu seras en bas, tu vas les voir partir. Il faut le crier maintenant. Crie-le maintenant. Accepte Jésus. Parce que c'est le seul qui peut changer ta vie. C'est le seul qui peut t'amener complètement et totalement à lui. Il a pris des gens qui étaient des bandits, qui étaient des voleurs, des agresseurs, des gangsters. Il a changé leur vie. Pourquoi pas toi, ma soeur? Il y a des prostituées dont leur vie a été changée. Chers frères et sœurs, acceptons Jésus. Jésus, derrière lui, devant lui, avant lui, après lui, il n'y en a pas. Il est le seul et unique. Il n'y a pas eu de Jésus et il n'y en aura jamais. Il est venu pour toi et pour moi. Il a souffert à la croix pour toi et pour moi. Accepte-le. Accepte-le parce que si tu l'acceptes là, tu ne perdras rien. Jésus-Christ est le seul et unique. La Bible nous fait savoir que dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont l'impudicité, qui sont l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Ces choses-là, si nous les laissons là, si nous laissons ces choses-là, ça c'est le commencement. Parce que ce sont ces choses, la Bible même au 6e verset, au verset 6, il dit que oui, c'est à cause de ces choses-là, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce que si tu ne veux pas laisser que tu veux suivre ces choses-là, tu es un rebelle. Parmi lesquels on marchait, nous, on marchait. Parce que si tu acceptes, mon frère, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, là, ça veut dire que tu vas laisser tomber tout cela. Tu ne vas plus marcher là parce que tu vas faire ce que Dieu va te demander de faire. Tu vas te sanctifier. Même si tu dois vivre 10 ans dans la sanctification pour que Dieu t'envoie ton homme ou ta femme, tu vas le faire. Tu auras le courage parce que Dieu même va te donner ce courage-là. Chers frères et sœurs, vous savez, nous faisons des vidéos. Mais les vidéos que nous faisons, on ne te demande pas, on ne te donne pas assez de temps. Mais si je sais faire cette vidéo, elle a été coupée, je vais la compléter prochainement par tout ce que je voudrais dire. Vous savez, ne soyons pas les enfants de la rébellion. La Bible dit de s'affectionner aux choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut? Pourquoi? Parce que si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, ta vie sera non seulement simple même d'abord, deuxièmement, tu vas vivre en paix avec toi-même. Parce que toutes ces envies malsaines, ces envies, je ne sais pas comment je dois les appeler, qui t'animaient. Oh, je dois aller danser aujourd'hui. Oh non. Oh, cette fille qui passe, je vais prendre son numéro de téléphone. Tout cela, ça ne va plus t'animer. Tout ce qui va t'animer là, c'est la parole. Être en connexion directe avec Jésus. En lisant sa parole, c'est ça la connexion. Et tu vas voir que Jésus va te parler. Tu vas voir qu'il va te parler d'abord à ton cœur. Il va arriver des moments même. Quand tu veux sortir et qu'il sait qu'il y a un danger devant, il va te dire ne sors pas.
il va faire en sorte que tu vas traîner un peu, afin que le danger la passe. Ma soeur, mon frère, je sais de quoi je parle. Moi qui vous parle là, j'étais une femme de danse, je vous le dis. J'aimais danser, de quoi j'ai commencé à... Mais j'allais danser simplement, je n'allais pas pour chercher garçon. Je n'allais pas pour chercher garçon, j'avais, je crois, entre 14 et 15 ans. Vendredi, samedi, dimanche, je suis en train de danser. Le lundi, quand je vais à l'école, là, et puis j'étais toujours parmi les premières, hein, parmi les 5 premières personnes. Cela ne m'empêchait pas d'étudier mes leçons à l'école. Mais qu'est-ce que cela m'a donné? Et après ça, c'était le cinéma. J'ai aimé le cinéma parce qu'à l'âge de 4-5 ans, mes parents m'ont amené au cinéma. C'est comme ça que j'ai aimé le cinéma. Mais aujourd'hui, là, je vais vous dire, j'ai eu jusqu'à presque 300 à 400 DVD de films africains, plus précisément africains et européens. Mais aujourd'hui, là où je l'ai laissé, je peux même passer 3 mois sans regarder un film. Et les films que je regarde maintenant sont les films chrétiens. Chers frères et sœurs, tout ça là, c'est des pertes de temps. Mais quand tu prends la Bible, même ne serait-ce que 30 minutes par jour, tu prends un passage. Parfois même tu peux dire, tu peux fermer la Bible et puis tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi un passage que je vais comprendre. Tu fermes la Bible et puis tu ouvres comme ça. Dieu va te donner ce passage. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. C'est par chose. On dit c'est le bon tabouret. La bonne chose tire le tabouret. Chers frères et sœurs, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de changer notre vie. Parce que si tu l'acceptes là, tous les démons que tu es en train de chasser là, tu peux chasser les démons, hein? Tu peux chasser les maladies, tu peux guérir, on peut te guérir, mais tu peux aller en enfer. Ce n'est pas que oui, oh, je vais un enfant, je vais être délivré de ce démon, de cet esprit, je vais être ceci. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer en enfer, qui va t'envoyer chez Jésus. C'est la sanctification, la foi que tu vas mettre en lui. C'est ça qui va te délivrer. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Accepter le Seigneur Jésus. J'ai une petite chanson que je voulais chanter. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi, sonde-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi et sonde mon cœur. Utilise-moi et sonde mon âme. Utilise-moi et sonde mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi, sonde-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi et sonde mon cœur. Utilise-moi et sonde mon âme. Utilise-moi et sonde mon esprit. C'est une chanson, mais c'est encore une demande. Je vous en prie. Elle a été faite par moi-même. Je l'ai fabriquée comme ça. J'étais là, j'étais en plein jeûne. Et je l'ai fait. J'ai répété, répété, répété. Et c'est comme ça s'est passé. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la paix, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.